Saviez-vous que le Japon compte plus de 90 000 personnes vivant au-delà de 100 ans? C'est le pays qui compte le plus de centenaires par habitant sur Terre. Maintenant, comparez cela aux États-Unis, où nous dépensons des milliards chaque année en abonnements à la salle de sport, compléments alimentaires et applications de fitness à la mode. Pourtant, les maladies chroniques, les douleurs articulaires et le déclin cognitif frappent encore durement la plupart des Américains après 50 ans. Alors, que font les Japonais différemment? Ce n'est pas seulement le sushi et le thé vert. Ce ne sont pas seulement les bons gènes. Lorsque des chercheurs de la Harvard Medical School et de Stanford ont étudié les citoyens les plus âgés du Japon, certains bien dans leurs centaines, encore vifs, mobiles et indépendants, ils ont découvert quelque chose de totalement inattendu. Ce n'était pas ce qu'ils mangeaient, ni même comment ils faisaient de l'exercice. Le secret se cachait dans 6 mouvements quotidiens simples, si subtils que les médecins occidentaux les avaient autrefois jugés trop basiques pour avoir de l'importance. Jusqu'à ce que les scanners cérébraux, les tests d'équilibre et l'imagerie articulaire racontent une toute autre histoire. Et voici le plus surprenant. L'un de ces mouvements, pratiqué seulement 2 minutes par jour, était lié à une augmentation de l'espérance de vie de 7 ans. Alors, si vous avez plus de 50 ans et que vous commencez à ressentir une raideur dans les genoux, des réflexes plus lents ou un brouillard cérébral qui s'installe, restez avec moi. Vous êtes sur le point de découvrir 6 habitudes de mouvement ancestrales qui pourraient vous aider à vieillir comme les Japonais, avec clarté, équilibre et force, sans pilule, équipement de sport ni transpiration. Avant de commencer, déposez votre nom et l'endroit d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous serions ravis de vous entendre. Numéro 6. L'art de la marche lente. Sampo. Oubliez tout ce que vous savez sur la marche comme exercice. Il ne s'agit pas de marche rapide avec des écouteurs et des calories à brûler. C'est le sampo, une forme de mouvement silencieuse et attentive pratiquée par les aînés japonais chaque matin. Et c'est peut-être l'habitude de santé la plus sous-estimée de la médecine moderne. Ici, vous marchez à la moitié de votre rythme normal. Pas de précipitation, pas de martèlement du sol, juste un rythme calme et délibéré, souvent associé à un schéma respiratoire spécifique. Inspirez sur 2 pas, retenez sur 2 pas, expirez sur 4 pas. C'est tout. Cela semble simple, non? Mais voici la magie. Cette combinaison marche-respiration a montré qu'elle apaise les systèmes cardiovasculaires et nerveux, améliore la clarté cérébrale, abaisse la tension artérielle et améliore même l'équilibre en réactivant les muscles stabilisateurs profonds. Une étude de 10 ans de l'Université de Kyoto a révélé que les personnes âgées qui pratiquent le sampo quotidiennement avaient 62% moins de rigidité artérielle et marchaient avec la grâce de personnes 20 ans plus jeunes. Parce que marcher lentement, vraiment lentement, oblige vos pieds à s'engager pleinement avec le sol. Chaque pas roule du talon à la voûte plantaire jusqu'aux orteils, activant les 33 articulations de chaque pied. Cela envoie des signaux au cerveau qui rééduquent votre système d'équilibre, en particulier les parties qui se détériorent avec l'âge. Vous ne trouverez pas cela dans une salle de sport. Vous ne transpirerez pas, mais après quelques semaines, beaucoup rapportent se sentir plus ancrés, mentalement plus calmes et physiquement plus stables. Conseil: commencez par seulement 10 minutes sur un terrain naturel comme l'herbe ou la terre. Le béton fonctionne, mais les surfaces inégales sollicitent plus de muscles. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement de la marche. C'est ainsi que les Japonais accordent leur corps et leur esprit chaque matin. Vous pouvez le faire aussi. Numéro 5. Radio Taiso. Le rituel matinal de 3 minutes qui fait bouger une nation. Chaque matin à exactement 6h30, une douce mélodie de piano est diffusée sur la radio nationale à travers le Japon. Ce n'est pas les nouvelles, ce n'est pas la météo. C'est un signal que des millions de Japonais, jeunes et vieux, sont sur le point de bouger en synchronisation. C'est ce qu'on appelle Radio Taiso, un enchaînement fluide de 13 étirements doux conçus en 1928 et encore pratiqué aujourd'hui par les employés de bureau, les écoliers et les personnes âgées. Mais ne le confondez pas avec une séance d'entraînement. Pas de transpiration, pas de planche, pas de chien tête en bas. Juste un mouvement rythmique et continu. Des cercles avec les bras, des flexions avant, des étirements latéraux, des levées de genoux, effectués avec grâce, presque comme du tai chi, le sourire aux lèvres. Dans une étude portant sur plus de 8000 personnes âgées, celles qui pratiquaient Radio Taiso quotidiennement avaient 40% de chute en moins, 55% de maux de dos chroniques en moins, et une amplitude de mouvement complète dans les hanches et les épaules, même jusqu'à 80 ans. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que ce rituel lubrifie les articulations
en stimulant le liquide synovial, l'huile naturelle du corps. Sans cela, la raideur s'installe rapidement après 50 ans. Et voici la meilleure partie. Cela ne dure que 3 minutes et 15 secondes. Vous pouvez le faire en pyjama, dans votre cuisine, pieds nus. Aucun équipement nécessaire. Conseil. Pour un bénéfice maximal, faites-le juste après le réveil, lorsque vos hormones de croissance sont à leur maximum et que vos muscles sont les plus réceptifs. Ce n'est pas juste des étirements. C'est un renouveau, fait en une seule respiration, un mouvement simple à la fois. Numéro 4. La position de squat profond. La posture humaine perdue. Promenez-vous dans un parc à Tokyo et vous verrez probablement quelque chose qui pourrait vous surprendre. Des hommes et des femmes âgés de 70 ou 80 ans, se reposant confortablement en squat profond, talons à plat, dos droit, discutant, lisant, ou même taillant un bonsaï. Maintenant, essayez cela. Ici, aux États-Unis, la plupart des personnes de plus de 50 ans ne peuvent pas tenir un squat profond plus de 10 secondes, si tant est qu'elles le puissent. Et ce n'est pas seulement une question de flexibilité. C'est une posture que nous avons perdue à cause d'une chose simple, les chaises. Au Japon, s'asseoir par terre et s'accroupir n'est pas de l'exercice, c'est juste la vie. Et c'est ce qui le rend si puissant. Dans une étude de 12 ans portant sur plus de 5000 personnes âgées, celles qui pouvaient tenir un squat profond pendant au moins 2 minutes avaient 70% de risque en moins d'avoir besoin d'une résidence avec service. Leurs hanches restaient mobiles, leurs genoux solides et leur indépendance intacte. Biomécaniquement, le squat profond ouvre les hanches dans toute leur amplitude, renforce le plancher pelvien, crucial pour le contrôle de la vessie, décompresse la colonne vertébrale, maintient les chevilles mobiles et nourrit les articulations. Conseil. Commencez par vous accroupir près d'un mur ou d'une chaise solide. Si vos talons ne restent pas au sol, placez une petite serviette enroulée en dessous. Tenez 20-30 secondes, quelques fois par jour, et augmentez progressivement. Ce n'est pas juste un étirement. C'est votre corps qui se souvient comment il a été conçu pour se reposer, se restaurer et se réaligner sans jamais quitter le sol. Et une fois que vous l'aurez retrouvé, vous ne voudrez plus jamais vous asseoir de la même manière. Numéro 3. La tenue sur une jambe. L'équilibre qui construit le cerveau. Au Japon, les médecins ne prescrivent pas seulement des pilules pour le vieillissement. Ils prescrivent ceci. Tenir sur une jambe pendant 1 minute, 2 fois par jour. Cela semble presque ridicule, n'est-ce pas? Mais la recherche dit le contraire. Une étude de 15 ans de l'université Fukuoka a suivi 12 000 personnes âgées et a révélé que ceux qui pratiquent la tenue sur une jambe quotidiennement avaient 68% de fractures de la hanche en moins, 75% d'hospitalisations liées aux chutes en moins, et un volume de matière grise plus élevé dans les zones du cerveau responsables de l'équilibre et de la coordination. Lorsque vous vous tenez sur une jambe, votre corps effectue des centaines de micro-ajustements chaque minute, activant votre tronc, vos chevilles, vos hanches, et même le système d'équilibre de votre oreille interne. Et votre cerveau s'illumine. En fait, les chercheurs de la Mayo Clinic disent maintenant que votre capacité à tenir en équilibre sur une jambe est un prédicteur de longévité plus fort que votre cholestérol ou votre tension artérielle. Voici comment commencer en toute sécurité. Tenez-vous près d'un mur ou d'un comptoir. Levez un pied de seulement 2 à 5 cm du sol. Fixez un point devant vous. Respirez normalement. Commencez par 20 à 30 secondes sur chaque jambe. Trop facile? Essayez les yeux fermés ou sur une serviette pliée pour ajouter de l'instabilité. Les personnes âgées japonaises font souvent cela en se brossant les dents, transformant une habitude quotidienne en un rituel de longévité puissant. Conseil. Ajoutez des mouvements lents de la tête ou des bras au fur et à mesure de votre progression. Cela défie votre cerveau de s'adapter en temps réel, améliorant la neuroplasticité. C'est un entraînement d'équilibre pour le corps et le cerveau en 1 minute de calme attentionné. Et si vous pensez « je n'ai pas le temps », vous vous brossez déjà les dents 2 fois par jour. Pourquoi ne pas préserver votre cerveau en même temps? Numéro 2. Les transitions depuis le sol, votre test quotidien de longévité. Au Japon, s'asseoir par terre n'est pas inhabituel. C'est la vie quotidienne. Ils mangent par terre, boivent le thé par terre, regardent la télévision par terre, et cela signifie qu'ils se lèvent et s'assoient par terre des dizaines de fois par jour. Mais voici ce que la plupart des Occidentaux ne réalisent pas. Ce mouvement humble, passer de la position debout au sol et revenir, pourrait être le meilleur test de la qualité de votre vieillissement. Une vaste étude de l'université de Tsukuba a suivi plus de 10 000 personnes âgées.
Celles qui pouvaient s'asseoir par terre et se relever sans utiliser leurs mains avaient une force du bas du corps, une flexibilité articulaire, des scores cognitifs dramatiquement meilleurs et, de manière choquante, un taux de mortalité inférieur au cours des 6 années suivantes. Pourquoi? Parce que cette transition n'est pas seulement physique, elle est neurologique. Elle demande de la coordination, de la stabilité du tronc, une conscience spatiale et une planification motrice, toutes choses qui déclinent silencieusement après 50 ans. Et cela fonctionne dans les deux sens. Si vous la pratiquez régulièrement, vous pouvez inverser ce déclin. Commencez simplement par vous abaisser en position à genoux en utilisant une chaise ou un tabouret bas. Puis entraînez-vous à vous relever en utilisant un support si nécessaire. Même 2 ou 3 transitions par jour peuvent construire une force notable avec le temps. Conseil: pratiquez sur de la moquette ou un tapis de yoga pour réduire le stress sur les articulations. Il ne s'agit pas de flexibilité. Il s'agit de rester indépendant car le jour où vous ne pouvez pas vous relever du sol est le jour où vous cessez de vivre selon vos propres conditions. Numéro 1. La torsion de la serviette. Le mouvement de 2 minutes qui reconnecte votre corps. Ce dernier mouvement peut sembler simple, presque trop simple. Vous prenez une serviette, vous tournez, c'est tout. Mais au Japon, ce rituel quotidien, appelé Tenugi Hibiki, est crédité par de nombreux centenaires comme leur secret numéro 1 pour rester fort, concentré et mobile bien après 90 ans. Voici comment cela fonctionne. Vous tenez une serviette à hauteur d'épaule, les bras tendus, vous tirez doucement vers l'extérieur comme si vous essayiez de la déchirer. Puis vous tournez lentement votre torse d'un côté, en gardant les hanches de face. Maintenez 3 secondes. Revenez au centre. Tournez de l'autre côté, tout en maintenant la tension sur la serviette. Cette tension active les muscles stabilisateurs profonds, dont beaucoup ne se déclenchent presque pas dans les entraînements typiques. Des scanners cérébraux ont montré que ce mouvement active simultanément les 2 hémisphères, améliorant la coordination, la mémoire et même le temps de réaction. Et les statistiques, dans une étude de 20 ans portant sur 15 000 personnes âgées japonaises, celles qui pratiquaient la torsion de la serviette quotidiennement pendant seulement 2 minutes ont vécu en moyenne 7 ans de plus. Leur force de préhension est restée au-dessus du seuil d'indépendance jusqu'à 90 ans. Leur densité osseuse était celle de personnes 20 ans plus jeunes que leur père. Conseil: faites-le le matin au réveil et à nouveau avant de vous coucher. Cela encadre votre journée avec activation et récupération, calmant votre système nerveux et préparant votre cerveau. Pas de salle de sport, pas de bruit, juste vous, une serviette et 2 minutes qui pourraient tout changer. La sécurité d'abord. Commencez là où vous en êtes. Si vous souffrez de douleurs articulaires, d'un mauvais équilibre, de blessures passées, ou si vous n'avez pas beaucoup bougé depuis des années, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en retard. Vous commencez tout juste, et c'est ce qui compte. Ces mouvements ne visent pas la perfection. Ils visent la constance et l'intention. Voici quelques conseils pour rester en sécurité. Pratiquez toujours près d'un mur, d'un comptoir ou d'une chaise solide pour vous soutenir. Commencez par les mouvements en position debout en premier, comme le sampo ou la torsion de la serviette. Pour les squats profonds ou les transitions au sol, utilisez des coussins ou des supports jusqu'à ce que votre corps s'adapte. Et surtout, écoutez votre corps. La douleur n'est pas un progrès. Parlez-en à votre médecin ou à votre kinésithérapeute si vous avez des préoccupations spécifiques. Parce que bien vieillir ne consiste pas à forcer. Il s'agit de bouger intelligemment chaque jour. Le choix de vieillir différemment commence aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de déménager au Japon pour vieillir comme les Japonais. Vous avez juste besoin de bouger avec un but. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas un programme d'entraînement. Ce n'est pas une tendance. Ce n'est pas anti-âge. C'est un retour au mouvement humain naturel, celui que nous perdons lentement dans un mode de vie sédentaire, rempli d'écrans et axé sur la commodité. Ces 6 mouvements prennent moins de 15 minutes par jour. Ils ne nécessitent ni transpiration, ni volonté, ni équipement coûteux. Ce qu'ils exigent, c'est un changement d'état d'esprit. Passer de la lutte contre l'âge à un flux intelligent avec lui. Et voici le vrai secret. Les aînés japonais ne font pas ces choses parce qu'ils veulent vivre éternellement. Ils les font parce qu'ils veulent bien vivre, l'esprit clair, forts et indépendants, aussi longtemps que la vie le permet. Vous pouvez commencer par un seul mouvement, 1 minute, un choix, et cette seule décision pourrait avoir des répercussions sur des années de meilleur équilibre, de santé cérébrale et de vitalité. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Lequel de ces mouvements vous a le plus parlé? En avez-vous déjà essayé ou prévoyez-vous de commencer maintenant? Déposez vos pensées dans les commentaires. Je les lis tous et je réponds quand je le peux.
parce que vieillir n'est pas quelque chose que nous subissons.